Chapitre 5, Géométrie des molécules, partie 1. L'objectif de cette activité est d'interpréter la géométrie des molécules à partir de leur schéma de Lewis. Les représentations de Lewis des composés permettent de prévoir certaines propriétés physico-chimiques des molécules, mais ce modèle ne permet pas de donner l'organisation spatiale des molécules. La méthode de répulsion des paires électroniques des couches de valence de Gillespie permet de prédire la géométrie des molécules. En effet, les doublets d'électrons, qu'ils soient liants ou non liants, sont négatifs. Les doublets d'électrons exercent les uns sur les autres des forces électrostatiques répulsives. Les doublets d'un atome se positionnent dans l'espace de sorte à toujours minimiser la répulsion électrique qu'ils exercent les uns sur les autres. Ils s'orientent donc autour de l'atome de façon à être les plus éloignés les uns des autres. Lorsqu'on applique cette règle, les liaisons multiples se comportent comme les liaisons simples. Voyons le cas des molécules de dioxygène, de dihydrogène, de diazote et de chlorure d'hydrogène. Ces molécules étant diatomiques, leur géométrie est linéaire. Voyons le cas de la molécule de dioxyde de carbone. La représentation de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone est celle-ci. Nous voyons qu'autour de l'atome de carbone, il y a deux liaisons doubles. Ces deux liaisons doubles vont se repousser de façon à minimiser les répulsions. Elles vont donc se positionner le plus loin possible l'une de l'autre. Représentons les liaisons autour de l'atome de carbone par des ballons de baudruche. Les deux ballons de baudruche vont se positionner l'un par rapport à l'autre de la façon suivante, comme les liaisons covalentes. L'atome de carbone est situé au point d'accroche des deux ballons et les atomes d'oxygène à l'extrémité de chacun des ballons, puisque chaque ballon représente une liaison double. La molécule de dioxyde de carbone est donc linéaire. L'angle entre les deux liaisons doubles vaut 180 degrés. Nous avons à gauche le modèle éclaté du dioxyde de carbone, à droite le modèle compact du dioxyde de carbone. Voyons maintenant le cas de la molécule de méthane de formule brute CH4. La formule de Lewis de la molécule de méthane est la suivante. Autour de l'atome de carbone, il y a 4 doublets liants. Représentons chaque doublet par un ballon de baudruche afin d'appliquer la règle de répulsion des doublets. Gonflons ces ballons, attachons-les ensemble. Les ballons de baudruche se positionnent de la manière suivante. Le point d'attache des ballons de baudruche représente l'atome de carbone. Chaque ballon de baudruche représente un doublet liant. À l'extrémité des ballons de baudruche se situent les atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène sont au sommet d'un tétraèdre. Le carbone est au centre du tétraèdre. La molécule de méthane est donc tétraédrique. Voyons maintenant le cas de la molécule d'ammoniac de formule brute NH3 et dont la représentation de Lewis est indiquée à l'écran. Autour de l'atome d'azote, il y a 4 doublets, un doublet non liant et 3 doublets liants. Si l'on représente chacun des doublets par un ballon de baudruche, les ballons de baudruche se positionnent de la manière suivante. Nous avons utilisé les ballons de baudruche verts pour les doublets liants
et bleu pour le doublet non liant. L'atome d'azote se situerait au point d'accroche des 4 ballons de baudruche et les atomes d'hydrogène se situeraient aux extrémités des ballons de baudruche verts. Nous pouvons représenter la molécule d'ammoniac à l'aide d'un modèle éclaté. La boule bleue représente l'atome d'azote, les boules blanches les atomes d'hydrogène, les bâtons blancs les doublets liants, l'ovale le doublet non liant de l'atome d'azote. Ce doublet non liant de l'atome d'azote repousse les 3 doublets liants vers le bas, afin de minimiser les répulsions entre doublets. Pour déterminer la géométrie de la molécule d'ammoniac, il faut tenir compte des doublets liants et des doublets non liants. Par contre, pour nommer la géométrie de la molécule d'ammoniac, ne tenons pas compte du doublet non liant. La molécule d'ammoniac a une géométrie pyramidale. Voyons maintenant le cas de la molécule d'eau, de formule brute H2O, et dont la représentation de Lewis est notée à l'écran. Autour de l'atome d'oxygène, il y a 4 doublets, 2 doublets non liants et 2 doublets liants. Comme précédemment, si l'on représente les doublets par des ballons de baudruche, les ballons de baudruche se positionnent ainsi. Les ballons verts représentent les doublets liants, les ballons bleus, les doublets non liants. L'atome d'oxygène se situerait au point d'accroche des 4 ballons. Les atomes d'hydrogène se situeraient aux extrémités des ballons verts. Nous pouvons représenter la molécule d'eau à l'aide du modèle éclaté suivant. La boule rouge représente l'atome d'oxygène, les boules blanches les atomes d'hydrogène, les bâtons blancs les liaisons covalentes ou doublets liants, les ovales rouges les doublets non liants. Nous observons que les 2 doublets non liants repoussent les doublets liants. Retirons les doublets non liants du modèle éclaté. Nous observons que la molécule d'eau a une géométrie coudée. Les 2 doublets liants de la molécule d'eau ne forment pas un angle de 180 degrés, puisque les 2 doublets non liants de la molécule d'eau ont tendance à repousser les 2 doublets liants. Voyons le cas de la molécule de méthanal, de formule brute COH2, et dont la représentation de Lewis est indiquée. L'atome de carbone est entouré de 2 liaisons simples et une liaison double. L'atome de carbone est donc entouré de 3 liaisons. D'après la règle de répulsion des doublets, ces doublets se repoussent et se positionnent les plus éloignés les uns des autres afin de minimiser les répulsions. Si l'on devait représenter chacune des liaisons par un ballon de baudruche, les ballons de baudruche se positionneraient ainsi. Le point d'attache des ballons de baudruche représenterait l'atome de carbone. Les atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène se situeraient aux extrémités des ballons de baudruche. Nous observons que la molécule est plane. De plus, l'angle entre 2 liaisons est à peu près égal à 120 degrés. La molécule de méthanal est triangulaire plane.